Bonjour, bienvenue dans notre émission Les rendez-vous de l'épargne MACSF. Au programme Assurance Vie, les rendements 2018 des fonds en euros. Et avec moi pour en parler, Éric Dubos. Éric, bonjour. Bonjour Laurent. Je vais y aller directement, je ne vais pas tourner autour du pot. Quel rendement vous allez afficher pour votre fonds en euros au titre de 2018 ? Malgré des marchés difficiles en 2018, nous allons afficher un excellent taux de 2,20%. Ce taux va permettre à la MACSF de rester parmi les meilleurs du marché et aussi de conserver un écart de performance par rapport à la moyenne du marché de 0,60% environ. Ça fait une moyenne de marché à 1,60. Oui, normalement, puisque les prévisions donnent une baisse de l'ensemble des assureurs autour de 0,20%. Alors, vous évoquiez en commençant un marché, un contexte 2018 difficile. En quoi ? Difficile et très frustrant, je dirais, parce que nous avions un contexte macroéconomique plutôt favorable, de la croissance, un peu d'inflation, et pour autant, on a eu des marchés financiers dont les performances ont été très décevantes. Alors vous me direz, bien sûr, il y a eu la guerre commerciale en Chine, le Brexit, mais globalement, il y a très peu de classes d'actifs cette année qui ont fini dans le vert. Et je crois qu'il faut remonter en 2008 pour avoir d'aussi mauvaises performances. Et même en 2008, je pense que les rendements obligataires étaient meilleurs qu'aujourd'hui. Alors dans ce contexte très difficile, c'est vrai, très tendu, comment vous expliquez votre belle performance ? Vous savez que les fonds en euros de la place sont majoritairement investis en obligations, mais très tôt nous avons diversifié avec une gestion assez dynamique vers l'immobilier, vers les actions cotées, non cotées, l'infrastructure, et c'est d'ailleurs sur ces dernières classes d'actifs que nous avons réalisé cette année de très belles plus-values. Vous évoquiez le contexte économique compliqué en 2018 et notamment les tensions commerciales au niveau international entre les États-Unis et la Chine. On a l'impression que ça va continuer. Qu'est-ce qu'on peut anticiper sur 2019 ? 2019 sera certainement une année de transition. Vous savez que dans plusieurs zones géographiques, on est plutôt en fin de cycle de croissance économique, notamment aux États-Unis. Et donc nous allons avoir certainement moins de croissance et moins synchronisée qu'on l'a eu en 2018. Ce qui fait qu'on va avoir des marchés financiers beaucoup plus volatile, une normalisation des primes de risque et une corrélation entre actifs plus élevée. D'autant plus que les banques centrales vont maintenir leur politique restrictive et diminuer la liquidité sur les marchés financiers avec l'arrêt de leur programme d'achat. Et tout ça, ça donnera quoi de façon prévisionnelle sur les rendements de l'assurance vie ? Nous allons rester dans un contexte de taux bas. Même s'ils augmentent un peu, ça restera de toute manière assez bas. Et les rendements des fonds euros devraient continuer de baisser. Pour autant, nous avons à côté notre provision pour participation aux bénéfices que nous avons dotée encore cette année et qui nous permet d'avoir un rendement de plus d'1 an d'avance que nous devons redistribuer à nos assurés d'ici 8 ans. Ça peut permettre de booster un peu le rendement 2019. Malgré tout, on le voit, les rendements des fonds en euros baissent. Est-ce que pour autant, l'assurance vie en euros reste un bon placement ? Ah oui, ça c'est sûr. L'assurance vie reste même le fonds en euros reste un très bon placement. À moyen long terme, pour se constituer une épargne, la retraite ou pour transmettre son patrimoine, ça reste un cadre quand même fiscal très intéressant avec une liquidité qui est tout à fait correcte. Et puis, sans oublier que le fonds en euros a une garantie avec un effet cliquet. C'est la sécurité qui est quand même un argument fort. Oui, tout à fait. Alors, à côté du fonds euro, comme les taux vont rester bas, c'est ce que nous recommandons depuis maintenant plusieurs années à nos sociétaires, il faut continuer de diversifier ces investissements. Et là, à travers la large gamme que nous avons d'unités de compte, qu'on a encore élargie cette année, vers d'autres supports, et qui permettent de booster un peu la rémunération de l'assurance vie. Éric Dubos, merci. Merci Laurent. Et à très bientôt pour une prochaine émission, les rendez-vous de l'épargne MACSF.